God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do. Bonjour, c'est Thérèse. Bienvenue sur cette chaîne qui est focalisée sur les femmes de 40 ans et plus. Umuika, parce que tu es unique. Avant d'évoluer sur cette chaîne, je voulais m'arrêter un peu sur ce sujet qui est le sujet de la connaissance et de la pensée. Parce que le contexte auquel moi je parle de la pensée, c'est le contexte de comment tu te vois, toi. Comment tu te vois. Parce que la pensée, c'est un sujet qui est très vaste. Mais moi, je me limite que sur le fait de savoir comment est-ce que tu te vois. Comment est-ce que je me vois. Comment est-ce que nous nous voyons. Par rapport à la connaissance, voilà. La Bible nous dit que Dieu dit dans sa parole, dans Osée 4, 6, il dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Donc, c'est-à-dire par manque de connaissance. Je vais insister sur ce sujet. Pourquoi? Quand on détient l'information, quand on détient la connaissance et on sait comment l'utiliser, on a un pouvoir sur la personne qui n'a pas. Donc, c'est formé. C'est pour ça que je nous encourage, je t'encourage de prendre ces temps-là, d'être informé, d'acquérir l'information. Un petit exemple, c'était un jour que je devais aller passer un week-end dans une autre ville et j'avais réservé une chambre d'hôtel pour passer le week-end. En allant sur le website, je regardais, j'ai vu une formule week-end. Je n'ai pas trop regardé quels étaient les détails sur cette offre-là, hein, quels sont les avantages que j'avais. J'ai juste vu le prix et j'ai réservé. Je suis partie, je dormis mon week-end et voilà, je suis rentrée. Voilà. Il s'avérait que je pense 2 mois après, je voulais encore aller dans la même ville, passer le week-end. Donc, je fais la réservation à la même hôtel parce que j'avais bien aimé l'hôtel. Et en faisant la réservation, j'ai encore pris le formule week-end parce que je trouvais le formule week-end me donnait, le prix était plus attrayant que si je prenais par jour. Ces jours-là, j'ai pris le temps de pouvoir lire quelle était l'offre, qu'est-ce que j'avais dans l'offre, quels sont les avantages que j'avais dans l'offre. Et je me suis rendu compte que dans l'offre, j'avais droit au petit déjeuner. Et ça m'a surpris. Parce que la première fois quand j'étais partie là-bas, je n'avais pas pris mon petit déjeuner. Je ne savais pas que j'avais droit au petit déjeuner dans le prix dans lequel j'avais payé. Donc, quand j'ai su ça en lisant, je me suis rendu compte que, à cause de mon ignorance, je manquais d'avoir un petit déjeuner copieux. Donc, pour vous dire que même dans des petites choses, hein, ça c'est vraiment un petit exemple peut-être basique, terre à terre, mais qui sert à faire voir quelle est l'importance de pouvoir s'informer. On rate beaucoup de choses parce qu'on n'est pas informé. Donc, il est primordial d'acquérir l'information. Donc, ce qui fait que je me suis dit, j'avais droit à un petit déjeuner que je n'ai pas utilisé parce que je ne savais pas. Vous voyez? Donc, je vous encourage, je t'encourage, je nous encourage de pouvoir vraiment prendre ce temps-là, d'investir sur nous-mêmes et de nous informer. Aussi, aller au-delà de l'information, commencer à utiliser l'information que nous avons acquise. Donc, ça ne sert à rien d'acquérir l'information et ne pas l'utiliser. Ça ne nous servira à rien. Je vous ai dit au début de ma chaîne en me présentant que je suis croyante. Je crois au Créateur, à un Dieu qui a créé toutes choses. Maintenant, c'est du Créateur qui est Dieu, l'éternel Dieu, et le manufacturier. C'est un manufacturier qui a fabriqué un produit. Et le produit, c'est qui? C'est l'homme. C'est toi, c'est moi. Nous sommes le produit d'un manufacturier qui est Dieu. Et le manufacturier, à chaque fois qu'un manufacturier fabrique un produit, il le livre avec un mode d'emploi. Quand vous achetez votre téléphone, vous achetez votre machine à laver, ou vous achetez votre micro-ondes, ou votre télé, il y a toujours un mode d'emploi. Dans ce mode d'emploi-là, le manufacturier, le producteur, il vous dit comment utiliser le produit, comment, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre produit que vous avez acheté. Il en est de même pour Dieu. Quand il nous a créés, il nous a livrés avec un mode d'emploi.
Et le mot d'emploi s'appelle la Bible. C'est dans la Bible que nous avons toutes les fonctionnalités de l'homme, comment l'homme doit fonctionner, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il soit utilisé à son plein potentiel. Quand on achète des téléphones, souvent n'importe quel appareil, nous disons que l'essentiel que nous en avons besoin. On s'est dit oui, comment envoyer un message, comment recevoir un message, comment prendre une photo. Mais on ne prend pas la peine de lire tout le mot d'emploi. Ce qui est dommage parce que on utilise généralement que 60%, 50%, voire même 40% que de la fonctionnalité du produit que nous avons acheté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de pouvoir nous informer sur le mot d'emploi, toutes les fonctionnalités de ce produit-là. Pareil, si nous ne prenons pas le temps de pouvoir lire le mot d'emploi du manufacturier, du créateur, donc celui qui nous a créé, le manufacturier, nous ne saurons jamais quelles sont les fonctionnalités qui sont à nous. Nous ne saurons jamais ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire si nous ne prenons pas le temps de lire le mot d'emploi. Donc, ce mot d'emploi-là, qui est la Bible, nous permet de fonctionner de façon efficace à notre plein potentiel sur cette terre. Donc, c'est ça qui revient encore sur ce que j'ai dit en commençant, l'importance de pouvoir s'informer et de se documenter. Donc, je voulais aussi parler à un autre sujet qui est la pensée, qui revient aussi, qui entre aussi qui est en parallèle avec la connaissance, la pensée. Je me te poser la question, mais poser moi-même la question, je me suis en train de poser la question, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que je pense de moi? Parce que nous savons la parole, une parole, c'est l'expression d'une pensée. Avant de parler, il y a toujours une pensée qui vient, qui précède, toujours. Maintenant, quelle est la pensée que tu as sur toi-même? La Bible nous dit dans Proverbe 23:7, l'homme est comme la pensée de son âme. Donc, tu es comme la pensée de ton âme. Tu ne peux pas aller au-delà de ta pensée. Ce que tu penses de toi, c'est ce que tu croiras de toi et c'est ce que tu vas confesser sur toi-même. C'est ça. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas aller au-delà. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de toi? Si tu penses que tu es moche, si tu penses que tu es bête, que tu n'es pas intelligente, si tu penses que tu es moins que rien, c'est ce que tu croiras de toi et c'est ce que tu confesseras. Les pensées sont la base de tout. La façon dont tu penses de toi va déterminer ta croyance et va déterminer ta façon de parler. Donc, il est très important de faire attention sur ça. Par rapport à cette problématique de la pensée, je vous recommande vraiment ce livre-là de Kenneth Hagin, qui est intitulé The Right and the Wrong Thinking. Donc, les bonnes et les mauvaises pensées. Vraiment, 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 je vous recommande ce livre. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Il y a aussi la version française qui existe. Moi, ça, c'est la version anglaise. La version française existe aussi. Vous n'avez qu'à taper les bonnes et les mauvaises pensées en français. Le titre en français. Vraiment, je vous recommande. Maintenant, pour pouvoir faire de bonnes confessions, il faudra penser, changer son système de pensée. Absolument changer son système de pensée. Tu dois absolument changer ton système de pensée si tu veux pouvoir avoir de bonnes confessions. Et pour cela, tes pensées doivent s'aligner à la parole de Dieu qui est le mode d'emploi du manufacturier, du créateur. On revient encore sur la problématique de la connaissance. Donc, tes pensées doivent s'aligner à la pensée de ton manufacturier, de ton créateur, qui est la Bible. Donc, quand il s'aligne cela, tu auras des bonnes pensées. Et quand tu auras des bonnes pensées, tu auras une bonne croyance. Et quand tu auras une bonne croyance, tu auras une bonne confession et tu auras des bonnes paroles par rapport à toi. Donc, n'oublie pas ce que je dis. Ce que tu penses de toi est très important. C'est important que tu puisses travailler sur toi-même. C'est absolument important.
Donc, pour finir, comme je dis, on est des produits d'un manufacturier. Et ce manufacturier nous a laissé le mot d'emploi qui est la Bible. Pour connaître notre pleine, arriver à notre pleine, connaître notre fonctionnalité, la façon dont nous devons fonctionner, nous devons absolument nous aligner à sa pensée. Et sa pensée est dans sa parole. Et ce qui compte, c'est le fabricant dit de toi dans son mode d'emploi, dans sa parole. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je m'arrête là-dessus. C'est un sujet qui est vaste, mais je voulais juste qu'on puisse réfléchir ensemble par rapport à ces problématiques de la connaissance ainsi que de la pensée. Voilà, je vous laisse mes queens et passez une très bonne soirée. Bye. Ciao.